Au petit déjeuner à Dakar, on prend du lait, mais du lait en poudre importé. Enfants et adultes ont perdu le goût du lait local et l'habitude d'en acheter. Un petit sachet coûte 25 francs CFA, soit 4 centimes d'euros dans la plupart des magasins de proximité. Et pour le dîner, les familles mélangent souvent des céréales locales avec du lait caillé, qu'elles fabriquent aussi avec de la poudre venue d'Europe. Dans la banlieue de Dakar, dans l'usine Jabot, 25 tonnes de poudre laitière importée de France sont stockées pour les prochains mois. Toute cette poudre sera utilisée pour faire du lait caillé ou du yaourt. En 2009, nous avons acheté environ 210 tonnes de poudre de lait. Nous envisageons en 2010 autour de 260 tonnes de poudre de lait pour assurer notre prévision de vente. Le groupe familial affiche son ambition de substituer progressivement le lait en poudre importé par le lait frais local, mais il achète toujours plus de poudre. Ainsi, depuis 2002, le Sénégal a plus que doublé sa facture laitière. La priorité des priorités, c'est de trouver des systèmes adéquats de collecte du lait en milieu rural. Parce qu'en réalité, au Sénégal, il y a du lait, mais il est situé dans des endroits difficiles d'accès et nous n'avons pas d'infrastructure de transport suffisante pour pouvoir collecter ce lait. Des pistes agricoles et des routes souvent pleines de trous, le manque de camions réfrigérés, tout cela n'incite pas à faire chaque jour des tournées pour collecter le lait. Au Sénégal, la laiterie du Berger est la première unité industrielle de collecte et de transformation du lait local. Son PDG réclame des avantages fiscaux pour les industriels qui privilégient le lait du pays. Ici, finalement, l'impôt payé par les filières locales est plus élevé que l'impôt payé par les filières d'importation. Donc ça, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire, je pense. Le Sénégal mise avant tout sur le développement des mini-laiteries. Le pays a 3 millions de bovins et sa production, même irrégulière, est en constante augmentation.